Et si on pouvait transformer l'apprentissage, parfois un peu rébarbatif, des tables de multiplication, en une sorte de jeu de détective? C'est exactement ce qu'on va faire. On va décrypter ensemble un outil mathématique très ancien et qui va, on va le voir, pas mal changer la vision des choses. 100 résultats de multiplication à apprendre par cœur. Rien que le chiffre, ça peut sembler, une montagne. C'est une impression que beaucoup de gens connaissent, ce côté un peu insurmontable. C'est une réaction tout à fait normale, bien sûr. Mais et si, en réalité, il n'y avait pas vraiment 100 calculs à retenir, et si le vrai nombre était bien plus petit? En fait, la clé, ce n'est pas de mémoriser plus, mais plutôt d'observer mieux. Et cette solution, elle se cache dans une grille toute simple, un tableau qui a été inventé il y a plus de 2000 ans. Alors, quel est cet outil? C'est la fameuse table de Pythagore. Une fois qu'on a saisi comment elle fonctionne, l'apprentissage des multiplications devient tout de suite beaucoup plus intuitif. Alors, la table de Pythagore, c'est quoi au juste? C'est tout simple, c'est un grand tableau à double entrée. On prend un nombre dans la toute première ligne, un autre dans la première colonne, et hop, à l'endroit où les deux se croisent, on a le résultat de leur multiplication. C'est super visuel, super direct. Son nom, bien sûr, vient de son inventeur supposé, Pythagore, le grand savant de la Grèce antique. C'est assez fou de se dire qu'un outil imaginé il y a si longtemps est encore aujourd'hui une des meilleures clés pour aborder les maths. Bon, maintenant, on passe au premier grand secret de cette table. C'est celui qui va littéralement faire fondre le nombre de calculs à apprendre. C'est presque un tour de magie. La voilà, cette fameuse table. 100 cases, donc 100 résultats. C'est vrai que de prime abord, ça peut paraître un peu intimidant. On se dit que chaque case est un calcul différent à mémoriser. Ou du moins, c'est ce qu'on pourrait croire. Maintenant, regardez bien cette ligne en diagonale. Imaginez-la comme un miroir, un véritable axe de symétrie. Il faut observer ce qui se passe de chaque côté de cette ligne. Prenons un exemple tout simple. Si on regarde 3 x 4, ça fait 12. Et si on fait 4 x 3, ça fait 12 aussi. C'est pareil pour 5 x 6 et 6 x 5. En fait, on se rend compte que les calculs de chaque côté de la diagonale, ce sont les mêmes. Ce sont juste des doublons. Et ça, c'est énorme, parce que ça veut dire que grâce à cette symétrie, on peut d'un coup éliminer quasiment la moitié des calculs à apprendre. La montagne de 100 calculs, elle vient de se transformer en colline. C'est une super nouvelle, non? Mais attendez, ce n'est pas fini. Cette table cache encore d'autres secrets, des sortes de motifs, de régularités, qui vont rendre les choses encore plus simples. Il y a des tables qui sont en fait d'une simplicité désarmante. La table de 1, le nombre reste le même. La table de 2, c'est juste le double. La table de 10, facile, on ajoute un 0 à la fin. Celle de 5 aussi, on la repère vite. Les résultats finissent toujours par 5 ou par 0. Et la table de 9, le chiffre des dizaines augmente de 1 à chaque fois, et celui des unités, il diminue de 1. C'est comme une petite chorégraphie. Rien qu'avec ça, une bonne partie de la grille est déjà comme acquise. Allez, une autre astuce, pour la table de 4 cette fois. C'est une technique super efficace. Au lieu de la prendre comme une toute nouvelle table, il suffit de se dire que c'est le double de la table de 2. Concrètement, comment ça marche? Disons qu'on veut calculer 4 x 6. D'abord, on fait 2 x 6, ça c'est facile, ça fait 12, et ensuite on double ce résultat. 12 plus 12, ça fait 24. Et voilà, c'est une astuce super pratique parce que la table de 2, en général, on la connaît bien. Et le plus beau dans tout ça, c'est que la même logique fonctionne pour la table de 8, parce que 8 c'est le double de 4. Du coup, pour faire 8 x 9, on commence par faire 4 x 9, ça fait 36, et on n'a plus qu'à doubler 36 pour trouver 72. En fait, chaque table nous sert de tremplin pour la suivante. Ok, donc on a toutes ces astuces en main. La question c'est comment on les utilise le plus intelligemment possible. Le but c'est de travailler plus malin, pas forcément plus dur. Voilà la stratégie. On prend une grille de Pythagore vide, et on commence par remplir tout ce qu'on connaît déjà. Les tables faciles, les doublons grâce à la symétrie, les astuces qu'on vient de voir. On peut même colorier les cases. On se rend compte très vite que la grille se remplit à une vitesse folle, et à la fin il ne restait plus que quelques cases vides. C'est sur celle-là qu'il faudra se concentrer. La question finale, c'est donc celle-ci. Une fois qu'on a appliqué toutes ces astuces, combien de calculs reste-t-il vraiment à apprendre par cœur? La réponse, c'est qu'il n'en reste qu'une toute petite poignée, bien moins que 100. La montagne du début s'est transformée en une toute petite colline, beaucoup plus facile à gravir.